ce que je dois te dire, c'est que dans chacun des départements de l'usine, les gens avaient fait un survey, comme le surintendant du département avait fait un survey de son contremaître, puis il avait dit, un exemple, mettons le département électrique, bon, ben j'ai, mettons, électricien, instrumentiste, j'en ai 11. Je vais en laisser aller 2, puis je réduirai pas mon efficacité parce que je vais faire telle chose. Puis ici, là, c'est telle personne, puis il nommait la personne qui s'en allait, là. Ah. OK? Puis dans certains cas, là, la personne qui s'en allait, c'était lui. Il signait en bas. C'était le surintendant. Il disait, moi, là, non, c'était pas du tout des départs volontaires, là. OK? À ce moment-là, là, c'était pas des départs volontaires, il n'y avait rien de promis, là. OK? Un exemple, là, mettons, là, sur la machine à papier, là. Bon, ben, il y avait, je sais pas moi, 6 mains sur la machine numéro 4. Il disait, on coupe la 6e main. Ah, il y avait 6 personnes, là. Il disait, on coupe la 6e, là. Puis on va opérer quand même. Puis on n'aura pas de problème. Puis on a 5 contremaîtres. Puis on va fonctionner avec 4. OK? Puis il nommait le contremaître. Ou il y avait un assistant surintendant, puis il disait, moi, l'assistant surintendant, là, lui, là, il a, mettons, 62 ans. Bon, puis on va lui offrir une retraite prématurée à 62 ans. Les skills, tous les cadres concernés qui étaient affectés étaient au courant. OK? Puis dans certains cas, certains avaient déjà été offerts des emplois dans d'autres usines de dompteurs. Ou avaient pas de juillet, là. Pas de juillet, ça, là. OK? Fait que suite à ça, Dompteur nous est revenu puis nous a dit on accepte votre plan, mais il y a des conditions. La première condition, c'est que les réductions de personnel, là, les 124 personnes, on passait de 570 employés, puis on réduisait là, de 124 personnes. Il faut que ça soit approuvé par le syndicat, puis à 80%. Deuxièmement, au niveau de l'environnement, il faut que vous obteniez l'assentiment du gouvernement pour un programme d'environnement, là, avec des conditions un peu spéciales. Il y avait plusieurs conditions, mais la dernière condition, là, c'était que les deux plus critiques, là, c'était l'approbation par le syndicat à 80%, puis la dernière qui était qu'on ne pouvait pas faire un cash flow négatif, puis que si on faisait un cash flow négatif dans un mois, il fermait l'usine à un avis de 30 jours. Il fallait que ça soit rentable mois par mois. Les bonhommes là, que je te parlais, là, qui étaient venus me voir, là, ben, il y avait tous des emplois ailleurs. Là. Ils s'étaient tous trouvé des jobs ailleurs, là, conditionnels à... Tu sais, que ça marche pas, ben ils s'en allaient ailleurs. C'est eux autres qui avaient travaillé le plan, là. Fait qu'ils sont venus me voir le soir avant le vote du syndicat. Puis ils ont démissionné en bloc. Parce que eux, ils voulaient avoir, dans ce temps-là, Dompteur avait établi des montants pour les gens qui s'en allaient. Puis eux voulaient s'assurer qu'ils ne manqueraient pas leur montant parce qu'ils avaient peur que le syndicat ne vote pas à 80% pour ça. Fait que moi, j'ai fait quelque chose que, bon, je regrette pas même aujourd'hui, là. J'ai déchiré leur lettre. Je leur ai demandé s'il y avait une autre copie de leur lettre, puis ils m'ont dit non. Fait que je les ai déchirés en avant d'eux autres. J'ai dit, vous m'avez embarqué dans votre galère, puis vous venez me chier, hein, vous venez me chier dans les mains le soir avant le vote. Ben, j'ai dit non. Pas vrai. J'ai dit, moi, là, ça fait longtemps que j'aurais pu être parti aller travailler ailleurs. J'ai resté avec vous autres parce que j'ai confiance en vous autres. Puis j'ai dit vous autres parce que vous pensez que vous allez peut-être perdre un certain montant d'argent parce que le syndicat ne votera pas à 80%. Vous venez me donner votre démission pour vous couvrir le derrière. Mais j'ai dit, je m'excuse, mais c'est pas correct. Fait que j'ai dit, là, vous pouvez m'écrire une autre lettre, là. Puis vous pouvez la dater d'une autre journée. Tu sais, vous pouvez la prédater. Mais j'ai dit, moi, je vais aller en cours puis je vais dire que c'est pas vrai. Parce que j'ai dit, on va jusqu'au bout avec ça.
Fait que là, ben, on a parlé pas mal fort ce soir-là. Et le lendemain matin, on a appris que le syndicat avait voté pour à 55 pas à 80. Puis le président, Jean-Claude Dumont. Jean-Claude Dumont, lui, il avait été défait dans une élection par un vote. Il avait été remplacé par un nommé Tétrault, c'est ça. Puis Tétrault, lui, il avait forcé cette motion-là. Puis ça avait été voté, accepté à 55 Fait que ce qui n'était pas suffisant, d'après Domterre. Moi, le lendemain matin, j'ai appelé Domterre, puis je lui ai dit que c'était seulement que 55 Ils ont dit, on va te rappeler. Ben, j'ai dit comme ça, j'ai dit, ça marche pas. Ils ont dit, on va te rappeler. Puis ils m'ont rappelé dans l'après-midi pour me dire qu'ils acceptaient. Mais toujours conditionnel à ce que on obtienne l'assentiment du gouvernement, puis toute une autre série, là, il y avait plusieurs clauses, là. Ici, la clause, là, de cash flow, là, positif à tous les mois, là. Dans quoi, un avis, là, de 30 jours, là, qui nous fermait. Pas du tout. Ils voulaient absolument pas investir. Absolument pas. Puis d'ailleurs, la première chose qu'on a faite, c'est dès que Domterre ont dit qu'il acceptait, moi j'ai eu une rencontre avec M. Hamilton, puis j'ai exigé de lui deux choses. OK? Un montant supérieur pour les mises à pied, là, pour les 124 personnes. Parce que un montant là, vraiment généreux. Là. Pour moi, là, pour les 124 qu'on voulait mettre à pied, moi là, tous les gens qui avaient en plus de 58 ans. Personne qui avait 58 ans ou 55 ans et plus, puis qui avait tant d'années de service, là, 20 ans et plus, là, il y avait le choix jusqu'au 31 décembre 77 de prendre une retraite prématurée avec un montant au bout. Une des premières fois que ça se faisait, ça. J'avais obtenu là, 600 000 pour faire ça. On en a fait 52 comme ça, là, sur 124. OK? En fait, là, à la toute fin, là, on a fait 5 mises à pied sur 124. Pour obtenir notre 124 mises à pied, là, notre réduction de 124, on a fait 5 mises à pied. Ben, il y en a eu 52 que ça a été des départs de retraite prématurée. Il y en a eu 60 et quelques-unes qui ont été des départs volontaires parce qu'il n'y avait pas confiance. Puis les 5 derniers, ben, c'est les 5 derniers là, que ça nous a pris pour faire le 124. Ça ne faisait pas de différence. Là. C'était pas question là, de syndiquer, pas syndiquer, là, c'était 124 personnes. 124 personnes qui, dans le temps, faisaient, je pense, en moyenne, à peu près 25 000 $ par année. Peut-être un petit peu plus, là. Ben, ça faisait à peu près 2 millions. OK? C'est ça qu'on voulait. Ben non, on a fait un petit peu plus que ça. L'autre chose que j'ai obtenue de M. Hamilton, c'est qu'on se sépare complètement de Domterre. Aucun service du bureau-chef, ni corporatif, ni relations humaines, ni engineering, rien. Absolument rien. Puis moi, je me rapportais strictement à une personne, qui était M. Lawson. J'enlevais les 2 personnes qui étaient en dessous de lui avant, là. Je me rapportais plus aux autres. Je me rapportais à M. Lawson. Puis M. Lawson, exceptionnellement pour l'usine des Stankus, ça rapportait directement à M. Hamilton. OK? Puis dans l'absence de M. Lawson, je me rapportais directement à M. Hamilton. Oui, puis là, je payais plus le fameux, ce qu'il appelait la redevance divisionnaire, la redevance corporative, la redevance groupe, puis les montants pour le centre de recherche, les montants pour les opérations forestières, les montants pour l'engineering, les montants pour les négociations, là, ça se faisait plus par l'entremise des relations humaines de Montréal. C'est moi qui faisais les négociations. Puis ça n'a pas été compliqué. Les 3 premières années, j'avais des négociations, puis la seule chose que je disais, c'était non. J'étais là depuis 1974. Mais, je veux dire, j'avais le gros bout du bâton aussi, là. Puis, il y avait une menace de fermeture qui planait sur l'usine, qui faisait qu'à 30 jours d'avis, on pouvait fermer l'usine. Ça a duré jusqu'en 81.